Aujourd'hui, ce que les gens visent, c'est ce qu'il y a au maximum. L'excès d'argent, l'excès de richesse, et pas du tout ce qui nous conviendrait. Donc avec la citation qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il faut très vite se mettre en tête que l'on ne parle pas d'argent qui sert à survivre, mais bien entendu de celui qui parle de l'excès d'argent, de l'excès de richesse. C'est similaire à la théorie d'un pont qu'ils n'ont toujours pas franchi. Ils ne savent même pas si réellement ça les rendrait heureux. Quelque part, ils ne sont pas légitimes pour répondre à cette question. Car de l'argent, en fin de compte, ils en ont déjà, mais ils estiment juste ne pas en avoir assez pour être heureux. Qui nous dit que demain, s'ils possédaient la richesse qu'ils souhaiteraient, ce ne serait pas pareil. Ils se basent sur la théorie selon laquelle l'argent leur permettrait d'obtenir tout ce qu'ils souhaitent. Et en obtenant tout, ils seraient forcément heureux. Mais qui a dit que le bonheur se cachait dans le fait d'avoir tout ce que l'on veut? Combien de choses qu'on a voulu sur terre ont été néfastes pour nous? Et combien de choses qu'on a perdues étaient de grandes victoires pour nous? Certains, en ayant la possibilité de tout acheter, se sont vus encore plus déprimés car, à leurs yeux, il n'y a plus d'objectif pour atteindre un bonheur qu'ils n'arrivent toujours pas à ressentir. Ils sont arrivés à la fin de la course. Ils ont compris qu'ils n'ont toujours pas gagné. On imagine beaucoup qu'une fois le pont franchi, on trouvera le bonheur. Mais tout ça, à mes yeux, ce n'est que la théorie de celui qui ne connaît pas sa paix intérieure. Car en vivant sur la recherche du bonheur, c'est une preuve qu'on ne l'a toujours pas trouvé. Et on ne connaît jamais le sentiment qu'on aura face à une chose qu'on n'a toujours pas. On oublie aussi que notre situation d'aujourd'hui est perçue comme étant le riche de quelqu'un. Et celui qui aura plus que nous sera notre riche à nous. Que l'on vise lorsqu'on dit que l'argent fait le bonheur. Un SDF par exemple, lui vise ce que nous sommes aujourd'hui. Car notre statut, c'est sa richesse à lui. Il utilise tout simplement le même fonctionnement que nous en disant, en étant comme ces gens-là, tu serais forcément heureux. C'est-à-dire avoir une maison, ne pas se soucier d'avoir à manger, dormir au chaud. La richesse du pauvre, c'est nous qui rêvons d'être riches. Mais est-ce qu'en fin de compte, quand il sera comme nous, sa mentalité va-t-elle rester? Trouvera-t-il le bonheur dans la richesse qu'il a toujours cherché? Et si nous, demain, en étant ce que l'on recherche depuis toujours, c'est-à-dire l'excès de richesse, de villas, de voitures, les belles piscines, le fait d'obtenir chaque chose qui peut s'acheter. Au final, tout le monde possède plus qu'un autre. Tout le monde est le riche de quelqu'un et chacun est le pauvre d'un autre. Et dans les deux situations, le pauvre de quelqu'un et le riche d'un autre, on retrouve des gens heureux et des gens malheureux. C'est tout simplement la preuve que le bonheur se trouve ailleurs, qu'il ne s'achète pas et qu'il est bien plus simple à obtenir que ce que certaines personnes pensent. La citation qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur vient nous rappeler en fait ce qu'est le bonheur. Elle ne vient pas nous dire que l'argent n'est pas utile, que tu ne peux pas vivre avec. Non, l'argent est très utile, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Sans argent, très peu de gens peuvent survivre. L'argent peut faire plaisir, beaucoup plaisir même. Le plaisir, ce n'est pas le bonheur. Mais quand l'argent que tu possèdes est bien utilisé, tu peux parfois contribuer au bonheur des autres. Il peut aider, il peut construire. Mais tout ce qu'il te donnera, c'est la sensation de faire grandir ton bonheur. Le bonheur, c'est très souvent donné à celui qui n'avait pas les choses que toi tu possèdes toi. Ce que tu considères comme des choses primaires, des choses normales, en lui donnant les choses que toi tu possèdes, il trouvera probablement son bonheur et toi aussi. Baser son bonheur sur un excès de richesse, de belles villas, de belles voitures, c'est en fin de compte utiliser une carapace pour se donner l'illusion d'un bonheur qu'on a toujours trouvé, qu'on rêve de trouver. Mais en réalité, il s'agit d'un mal-être. Pas besoin de comparer les choses avec excès. Pas besoin de dire un pauvre a besoin d'argent. Bien sûr, tout le monde le sait. Mais pourquoi certaines personnes qui possèdent moins que toi arrivent-elles à être heureuses? Tout simplement parce que le bonheur a été compris par ces gens-là. Ils ne sont pas à la recherche d'obtenir tout ce qu'ils veulent, mais d'aimer tout ce qu'ils possèdent. Ils connaissent la valeur de ceux qui les accompagnent, de leurs frères, de leurs sœurs, de leur père, de leur mère, la petite maison dans laquelle ils dorment. On est peut-être malheureux parfois parce qu'on ne sait pas ce qu'est le bonheur. Le bonheur, c'est d'être en accord avec son rôle sur Terre, c'est d'avoir la santé. Combien de personnes sur Terre utilisent tout l'or du monde pour se soigner, pour retrouver la santé qu'ils ont perdue? Être en accord avec sa vie et aimer ce que l'on possède. La vie sur Terre n'est pas un paradis. On n'est pas fait pour obtenir à chaque fois ce que l'on veut. Et si on regarde bien, c'est une chance de ne pas obtenir tout ce que l'on désire. Car on a des rêves, mais ils ne sont pas tous louables. En gros, tu n'auras jamais tout à 100% sur Terre, mais tu auras de quoi être heureux si tu arrives à t'en satisfaire. Si on passait plus de temps à profiter de ce qu'on a avant de regarder ce qu'on n'a pas, ça nous éviterait de pleurer ce qu'on n'a plus. Car le vrai bonheur, on l'a toujours possédé. Rien de plus difficile que d'être dans une situation où le bonheur a toujours été présent, qu'on ne puisse le regarder. Et c'est après de longues années
lorsqu'on l'a perdu, qu'on ne parle plus du bonheur au futur comme un objectif, mais comme un passé, comme un triste souvenir. Les moments les plus simples sont ceux dont on se rappelle le plus. Cette nostalgie de quand on avait moins, mais qu'on était sincèrement heureux. Que nos souris étaient bien plus sincères qu'aujourd'hui, alors qu'on en a plus. Portez-vous bien. Peace les amis.